Vous savez, c'est pas tout le monde honnête dans la vie. Je répète, c'est pas tout le monde qu'on aide dans la vie. Il y a des gens, tu ne sais pas la raison pour laquelle Dieu lui-même les mettait dans des problèmes. Vous voyez cette jeune dame-là? C'est une dame que je suis et qui a un cœur exceptionnel. Elle a décidé d'aider des gens qui vivent dans les rues. Un jour, elle décide d'aider un Sénégalais qui avait une marque de vêtements, qui était dans la rue, qui était dans la misère. Son histoire était tellement touchante qu'elle a pu mobiliser près de 35 000 euros, plus de 20 millions de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Pour l'individu. Et elle lui a dit, je crois, il va rester 2 000 euros, permet que ça, on puisse prendre pour aider des personnes. En temps normal, même les 10% qu'elle a dîme des 3 500 euros, il devait prendre pour dire à la soeur, ça, je te remets ça pour ton carburant. Le Sénégalais, incroyable mes frères, a décidé de prendre un avocat pour poursuivre la jeune dame à cause des 2 000 euros. Une personne qui t'a prise dans la rue. Et je vois des gens qui disent, mais il a raison, c'est son argent. Vous voyez, moi, il y a des moments donnés, je commence à désespérer des Africains. La dame, là, nous qui aidons, moi j'ai fait un constat. 80% des personnes que j'ai un jour aidées sont toujours ces personnes qui se sont retournées contre moi, que ce soit sur les réseaux sociaux. Tous ceux qui ont été dans la merde, à qui j'ai pris de l'argent que j'ai aidé, vous ne savez pas pourquoi. Il y a des gens là. C'est pour ça en 2025, soyez méchants. Soyez méchants. Pensez qu'à vous seul. Je regarde cette histoire et puis je tombe des nues. Quelqu'un qui n'avait absolument rien. Une personne qui te tend la main, même si c'est pour un morceau de pain, dans tes moments difficiles. Tu n'as pas le droit de te retourner contre cette personne. C'est une malédiction. Comment cette jeune dame aujourd'hui pourra avoir la force d'aider les autres? L'homme noir, au ventre rond, au nez pâteux, est méchant. Est méchant. Voici Sidiki Diabaté qui a fini son concert. On apprend qu'il a été volé. Par qui? Un homme de son entourage. En 2025, évitez les amitiés. Évitez au maximum les amitiés. Ma jeune soeur, toi qui verras cette vidéo, toi qui es concerné par cette affaire, je prie qu'on t'amène ma vidéo. Il y a des gens qui viennent au monde pour des missions spécifiques. Ceux qui ont le cœur d'altruisme, ceux qui ont le cœur pour aider. C'est une mission divine. Une brebis galeuse ne définit pas le reste du troupeau. Tu as encore une grande mission à accomplir. Pendant que lui pense te faire du mal, tu vas encore augmenter tes partenaires pour aider. Tu aurais pu penser à toi. On connaît des influenceurs qui ont pris de l'argent pour aller s'installer au niveau de Dubaï, qui ont voulu faire des œuvres humanitaires en Afrique, mais qui ont détourné l'argent. Mais toi, tu penses aux autres. Que Dieu qui a créé le ciel et la terre, que les musulmans appellent Allah, continue de te bénir. Je demande à toute ma communauté de partager cette vidéo au maximum pour que ça arrive à cette jeune fille. Maintenant, vous-même, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de ce frère africain? Dites-le moi dans les commentaires. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu fais le ramadan? Je fais malgré la maladie. Est-ce que je peux venir tôt chez toi? J'ai perdu mon appartement et ma marque de vêtements à cause de mon ex-femme. Je vis pour 15 jours dans un centre où je me fais agresser et taper sans que le personnel n'intervienne. Tu veux bien nous expliquer un peu ta routine? Et dans cette petite chambre où je dors, je la partage avec un résident qui est très agressif, qui me tape souvent avec la béquille, j'ai même saigné. Personne ne réagit quand tu frappes comme ça? Personne ne réagit. Je souffre, je pense même que c'était mieux d'être dehors, même quand je prie. Il augmente la musique à fond pour me perturber, mais je essaie de me concentrer au maximum et de trouver un moment de quiétude pour prier. Ça, c'est mon patrimoine. Je n'ai que ça, il me reste que ça. Et j'essaie d'endurer avec ça d'une belle endurance. Ton tour, comment il se passe? C'est le personnel. Selon leurs
leurs humeurs, ils te donnent à manger ou non. Quand je n'ai pas de repas, j'essaie de sortir pour faire la manche pour 3 ou 4 euros. Je pense que ça ne leur plaît pas le boulot qu'ils font et tout retombe sur nous. Ma sœur qui est au Sénégal, c'est moi qui l'aidais. Ça me touche énormément parce que j'étais soutien de famille. Ils sont très émus quand tu parles de ta sœur. Et là, c'est dur. Mais, alhamdulillah, parce que le bon Dieu, il a dit, tant que tu diras, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, je t'éprouverai. Avant, j'avais tout. Maintenant, j'ai tout perdu. Tu avais une marque de vêtements, c'est ça, hein? J'avais une marque de vêtements qui, à cause de ma maladie, avec des complications cardiaques, ma femme m'a quitté et j'ai tout perdu. Ça me gêne de demander de profiter de la zakat pour toucher leur générosité, pour m'aider, pour que je puisse retrouver la dignité. Ce soir, je me contenterai juste d'un verre de lait et des dattes. La manche n'a pas fonctionné aujourd'hui? Non. Moi, j'ai quelque chose à t'annoncer. Je voulais te dire que ce soir, tu mangeras bien. Je demande aux abonnés, ce que je demande à la communauté, que chacun des 5725 personnes, donateurs, qu'ils réclament qu'on publie exactement le lien pour savoir à combien ce chiffre la gagnante. Donc, elle a voulu virer l'argent sur son compte. La plateforme a refusé, lui disant que l'argent ne t'appartient pas, c'était pas à son nom. C'est à cette condition qu'elle a accepté de donner mon RIB. Donc, elle dit qu'elle m'a ouvert un compte en banque. Elle ne connaît même pas ma banque, ni le nom de ma banque. Moi, j'ai 55 ans. Ça fait 36 ans que je suis en Europe. Donc, c'est pas une petite fille qui peut être ma fille, ou ma petite fille, qui viendra me manipuler. Elle pensait qu'elle avait affaire à un cancre. Moi, je suis un intellectuel. Mon père était directeur d'école. J'ai grandi dans une bibliothèque. Alors, le sans-abri pour qui j'ai récolté les 35 000 euros avec lesquels il a pu sortir sa marque de vêtements et qui s'est retourné contre moi a récemment pris la parole pour dire qu'il estimait que ma présence à ce moment-là dans sa vie n'était pas utile. Moi, je reste convaincue que si j'étais pas là, moi et ma communauté, il allait jamais avoir les 35 000 euros, jamais ressortir sa marque de vêtements et il allait peut-être être encore, malheureusement, à la rue. Il faut rappeler que 35 000 euros, c'est un an de travail et c'est très compliqué de les avoir, c'est 8h, 18h. Donc pour moi, ça a été la facilité pour lui et c'est dommage. Après, je ne suis pas là pour m'attarder sur tous les propos qu'il a dit. Je veux surtout faire passer un message à la communauté. Juste avant, je veux clarifier certaines choses. L'histoire, elle a eu lieu il y a 6 mois. J'ai pas pris la parole, je suis restée très silencieuse pour la simple raison, même si ça paraît trop gentil ou trop bizarre pour certains, je voulais pas nuire à sa marque. J'avais mis énormément d'énergie dans cette aventure et j'avais pas envie de saboter tout ça. Mais je m'étais promis qu'un jour j'allais prendre la parole tout en respectant l'anonymat de cette personne. C'est pour ça que quand j'ai pris la parole, j'ai modifié son nom, certains chiffres pour pas qu'on puisse le reconnaître. Malheureusement, certains l'ont reconnu, mais c'était pas vraiment mon objectif du tout. Vous êtes nombreux à me dire à chaque fois, Aya, grâce à toi, je vais plus facilement vers les sans-abri, grâce à toi, j'aide beaucoup plus et ça me fait grave plaisir au fond de moi. Mais pour moi, je montre le positif, mais c'est aussi important de vous partager le négatif et de vous faire de la prévention. Parce qu'il y a toujours une moralité derrière cette mauvaise expérience que moi j'ai vécue, mais que certains auraient pu vivre. Aider les gens dans la rue, c'est vraiment pas facile. Je vous promets, c'est un domaine très très compliqué. Encore plus quand t'es exposé sur les réseaux sociaux. Parce que dès qu'il y a une histoire un peu compliquée, toi t'es lié à cette histoire-là. Donc dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tu te retrouves dans des polémiques alors que ton intention était juste d'aider. Mais si je continue, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de positifs. Vraiment, la liste est longue entre Abdallah qu'on a scolarisé, Nathalie pour qui on a trouvé un appartement, qui était dans une cave, faut le rappeler, qui a aujourd'hui un CDI, et Marjo malgré tout, qui aujourd'hui n'est plus à la rue. Et moi, honnêtement, malgré toute cette mauvaise expérience, je suis tellement heureuse pour lui qu'il ne soit plus à la rue. Vraiment, c'est comme une réussite pour vous, pour moi, pour lui. Et je reste convaincue que c'est pas une mauvaise personne. Le Marjo que j'ai connu au début était très gentil, mais c'est une fois qu'il y a eu l'argent, peut-être l'entourage, qui l'a influencé, je sais pas. Et en tout cas, je suis contente qu'il ne soit plus à la rue et c'est pour ça que je continue. Dû aussi à mon histoire que certains connaissent déjà. Moi, ça me procure beaucoup de bonheur de me dire que juste grâce au réseau et grâce à la communauté, on peut sortir des gens de la rue. Donc voilà, en tout cas, je voulais vraiment remercier toute la communauté qui s'est mobilisée pour me soutenir. Vous m'avez tellement touchée, je m'attendais tellement pas à autant de soutien. Dès la semaine prochaine, on repart pour aider une personne, que ça soit sur un échec ou une réussite, on va le faire tous ensemble. C'est pas une histoire de communauté, d'origine ou de je sais pas quoi. Dès qu'il y a une personne que je rencontre qui est vraiment dans le besoin, on va l'aider tous ensemble. On apprend juste de cette mauvaise expérience pour évoluer encore plus et pour apprendre. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Tel est le titre de cette histoire. La famille, quand je vous dis que les Africains ont un incroyable talent, la sauce,
et le riz. Ce n'est pas à mettre en doute. En tout cas, il faut y croire ou soit y croire. Y croire ou bien y croire. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Hassan. Il fut SDF. Ça veut dire dormeur dehors, qui veut dire encore sans abri. Et la dame qui est à côté s'appelle Aya. Aya là, c'est une blogueuse, créatrice de contenu. Elle a créé son contenu TikTok et ses autres pages. Et son algorithme, c'est d'aider les sans-abri, j'allais dire les FBI, les SDF. C'est ça son algorithme. Il est dans la rue, elle est dans la rue, elle voit quelqu'un, un sans-abri, elle va s'approcher, elle pose des questions. Comment vous allez, monsieur? Et tout. Est-ce que je peux vous proposer un truc? Les trucs, c'est quoi? Je vous amène voir un coiffeur, on va au salon de coiffure, au restaurant, on mange. Quand on finit de manger, vous nous expliquez votre histoire. C'est ça son algorithme. Elle a l'habitude de faire ça avec plusieurs. Bim, un bon jour, elle tombe maintenant sur ces messieurs. C'est un Sénégalais. Elle tombe sur monsieur Hassan. Bonjour. Elle fait comme d'habitude. Elle fait comme qu'elle a l'habitude de faire avec tout le monde. Voilà, le monsieur va accepter ses services et tout. Et le monsieur va raconter son histoire juste après. Et donc, Aya va avoir l'idée d'ouvrir une cagnotte pour monsieur Hassan. Familia. Je dis c'est faux. On me dit c'est vrai. Je dis ya. Et tout le monde était intéressé par cette cagnotte, la famille. Les gens se sont mobilisés. Pour ceux qui ne savent pas, Aya aussi c'est une Africaine, une Maghrébienne. On est d'accord? Bien qu'elle a la peau blanche. Ouais. Donc, Aya va mobiliser les gens. Vu qu'elle a plusieurs abonnés, elle a 1 700 000 abonnés. Les gens vont commencer à cotiser, jusqu'en 2 jours. La famille, elle a fait au moins 37 000 euros. 37 000 euros. S'il vous plaît. Surexcitée, elle prend son téléphone, elle appelle monsieur Hassan. Hassan, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. La cagnotte qu'on a ouverte pour toi, en tout cas, s'est élevée jusqu'à 37 000 euros. En tout cas, Hassan, c'est une très bonne nouvelle. Hassan était très excité. Et donc, le jour de la remise de cet argent, Aya va remettre, va mettre sur le compte de Hassan 35 000 euros. Et Hassan va dire où sont partis les 2 000 euros. Elle va s'expliquer, d'ailleurs elle est en train de s'expliquer que les 2 000 euros sont partis pour des associations. Parce que ces genres de personnes, c'est comme des... Elle fait son travail comme ONG. Elle peut sortir les 2 000 euros là, peut-être pour donner à d'autres associations ou pour aider d'autres pauvres, pour l'aider aussi, peut-être pour l'aider dans son algorithme à inviter d'autres SDF au restaurant et tout. C'est tout à fait normal. Elle pouvait même couper 10 000 euros. Ou c'est quoi ton problème dans tout ça? Elle pouvait même couper 10 000 ou bien. Oh, elle a donné 35 000 euros. Voilà monsieur Hassan qui dit, mon argent n'est pas suffisant. D'ailleurs, avec tout le nombre de personnes qui ont donné l'argent là, j'aurais dû avoir plus. Où sont partis mes 2 000 euros? Tu m'as promis 37 000. Jusqu'à le monsieur voulait même aller voir les avocats. C'est aujourd'hui seulement que le monsieur fait une vidéo pour dire il a voulu aller voir des avocats, mais il n'a pas vu des avocats. Cependant, Aya se faisait déjà appeler par des avocats pour donner des explications. Et il fallait qu'on aille l'entendre jusqu'au parquet. Vous ne connaissez pas la sorcellerie? Ça là, c'est la sorcellerie. Ajouter, on a même mis du piment dedans, un peu de ketchup sur cette sorcellerie-là. Maman, elle devait s'expliquer sur les 2 000 euros qui manquaient sur les 30. Maman Nangaï. Toi, Hassan, excuse-moi. Des SDF à ce que tu es devenu. Aujourd'hui, c'est ta famille, soi-disant ta demi-sœur, qui te demande de faire ci, de faire ça. Quand tu étais dans la rue, ta famille là, elle était où? Quand tu étais dans la rue, ta famille qui te soutient actuellement pendant que tu as les 35 000 euros était où? Et la reconnaissance n'est pas de ce monde, Seigneur. Nous là, allons encore aider.
nous allons encore aider ou nous allons là. Une petite parenthèse. Par exemple, tel que moi, je suis là. Dernièrement, ici, j'avais perdu mon compte. Les gens de ma team ont eu pitié de moi. Ils se sont dit, non, on va faire une cagnotte pour elle. C'est comme moi, tel que je suis là, que je commence à réclamer. Ah, j'ai quand même 800 et quelques mille abonnés. La cagnotte doit être beaucoup plus que ça. C'est quel genre de sorcellerie? Toi, monsieur Hassan, toi, même si on t'avait donné 5 000 €, tu devais prendre ça avec joie parce que tu n'en avais pas. Même si on t'avait donné 5 000 €, tu devais prendre. Cette fille, la pauvre femme, avec tout ce qu'elle a fait, elle s'est fait traiter des voleuses de 2 000 € sur 37. Si elle était une voleuse vraiment, tu penses que sur 37 000 €, elle allait te voler 2 000? Elle allait te prendre même 25 000. Regardez-moi ça. Seigneur Jésus, il n'y a pas moyen de lui retirer les 35 000 € là qu'on donne aux enfants des Goma qui souffrent. Qu'on donne seulement aux enfants des Goma actuellement là, qui ont perdu leur maison d'habitation. Hein? Il n'y a pas moyen de lui ravir ça, parce que ça c'est quelle forme de sorcellerie encore. Ça c'est quel manque Ah non, je manque des mots. Toi, monsieur Hassan, toi, apparemment ce qui t'a rendu SDF, c'est ton mauvais cœur. C'est ton mauvais cœur. Est-ce que toi vraiment tu pouvais remercier Aya de cette manière? Tu pouvais vraiment remercier Aya de cette manière. Aujourd'hui, tu as une habitation. Genre, tu passes aussi sur les réseaux, tu commences maintenant à faire des vidéos. Ouais, la famille, si vous n'avez jamais vu sorcellerie, c'est ça là. Mais en tout cas, si tu continues à remercier cette femme-là en monnaie de singe, Dieu va mal te punir. Ta fin sera très pitoyable, plus que les SDF d'où tu étais. Qu'on se le dise. Ah, ça là, je n'ai jamais vu. C'est maintenant que je viens de voir. 35 000 cash sur toi. Et tu veux porter plainte sur 2 000. Aya, laisse-moi maintenant te parler. Peu sont ceux-là qui font des contenus comme pour toi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te fasse grâce. Que tu ailles loin. Que tu sois heureuse et prospère. Si tu n'es pas mariée, que tu trouves un bon mari qui va avoir pitié de toi. Si tu as un mari, en tout cas que ton mari t'aime jusqu'à la moelle épinière. Tu es une très bonne personne. Tu es une très très bonne personne. Déjà ton algorithme montre la grandeur de ton cœur. Il ne faut pas te morfondre. Dans le parcours de la foi, tu peux faire du bien aux gens. Tu peux rendre du bien. Tu peux, je sais pas moi. Tu peux élever des gens. Mais n'oublie pas que la reconnaissance n'est pas de ce monde. Parce que la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Dans la Bible, Dieu ne s'est jamais repenti. C'est la Bible qui dit, il n'est ni un homme pour mentir, moins qu'un fils de l'homme pour se repentir. Mais toujours dans la Bible là, on dit que l'homme s'était repenti d'avoir créé un homme. Parce que l'homme est de nature ingrat. Ne mets pas sur les cœurs, maman. Fais ton travail comme il le faut. Aide des gens. Prospère. Perce. Dieu sera avec toi. On te le garantit. Dieu sera avec toi, ma chérie. C'est ta sœur congolaise depuis la RDC où il y a la guerre des Goma. Où il y a la guerre, où il y a tu vois non, qui est en train de te soutenir comme ça en ce moment. Prochainement, fais une cagnotte pour nos frères de l'Est. Merci et que Dieu te bénisse.